commencer peut-être par Aline. Thomasy, alors je fais comme à la télé, hein, comme si en fait vous connaissez tous Aline, hein, mais en fait voilà, personne ne la connaissait, c'est plus. Voilà, alors pour le grand public. Voilà, c'est pour la télévision. Voilà, pour le grand public, Aline, donc on va jouer un petit jeu d'acronyme. Vous êtes CIP de l'EICATM. Chargé d'insertion professionnelle à CATM, entreprise d'insertion, Voilà. sur la Ravoie. Donc voilà, donc c'est une fonction qu'on connaît bien ici, qui est au cœur du sujet d'interface entre l'offre et la demande, et en gros le positionnement des personnes. Alors c'est quand même une grande EI, entreprise d'insertion, puisqu'il y a à peu près 120-130 salariés, c'est ça? Pour tous ceux qui évidemment ne connaissaient pas cette structure ici, sur 2 activités de sous-traitance industrielle et de seconde œuvre. Donc vous êtes en gros dans le bâtiment et dans l'industrie, donc au cœur de la machine économique, en tout cas celle qui produit de l'emploi. Oui, et puis sur 2 secteurs qui recrutent. Et sur le secteur qui recrute. Voilà, alors, je vais juste vous demander déjà peut-être de décrire un peu votre métier et de son évolution dans le temps. Voilà, me parler un petit peu de comment vous ressentez ce positionnement là, que vous avez entre accueillir des personnes exclues d'emploi et se diriger vers des entreprises qui sont en situation de recrutement. Alors, par quoi commencer? Une CIP, c'est une chargée d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va accueillir et recruter, accompagner des personnes qui ont des difficultés, qui ont des freins sociaux et professionnels et qui ne peuvent se placer sur le marché de l'emploi actuel. Donc notre mission première, ça va être de lever d'abord des freins sociaux et puis ensuite de lever des freins professionnels. Donc ça peut être des questions, des problématiques mobilité, ça peut être des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et qui ont besoin de réactualiser un CV, de se donner de l'expérience professionnelle dans un secteur porteur pour nous, porteur, mais aussi de travailler un projet professionnel, de le valider et puis ensuite de travailler ces techniques de recherche d'emploi. Donc là, nous, on est vraiment on a une mission d'accompagnement, on ne fait pas leur place, on accompagne, on forme. Voilà, et ensuite, on augmente l'employabilité de cette personne par le travail, par des formations externes, et ensuite, on les accompagne vers l'emploi classique, de préférence durable, bien sûr, dans la mesure du possible, vers des projets de formation qualifiantes. Voilà, ça, c'est vraiment notre mission première. Et par rapport à l'emploi de demain, notre problématique, et je pense que les CIP qui seront là confirmeront, notre problématique aujourd'hui et qui grandit, c'est qu'on on se trouve en face d'une adéquation difficile entre notre public qui présente des freins sociaux, mais des freins professionnels de plus en plus multiples et qui se multiplient. C'est-à-dire que voilà, on va accueillir une personne, mais il y a des freins nombreux et très difficiles à soulever dans le temps. Et puis un marché de l'emploi qui est finalement de plus en plus exigeant. Voilà. Donc, qui demande une qualification, qui demande des habilités de plus en plus. Avec des contrats précaires, qui est aussi tourné vers la technologie, vers le numérique. Et donc nous, notre but, c'est aussi de travailler et de construire un parcours de formation et d'insertion pour rapprocher en fait notre public de la demande d'emploi. Ça commence bien. Tout va bien. D'accord. Alors, quelle est l'évolution des publics que vous avez constatée? Parce qu'on entend effectivement dans les CIAE aujourd'hui vous êtes en première ligne sur l'évolution sociologique voilà, des publics. Donc, on suit vraiment l'évolution de la société actuelle et on a de plus en plus un public qui est peu ou pas qualifié, qui maîtrise mal les savoirs de base et on a de plus en plus des publics FLE. On a FLE, français, langue étrangère, donc des personnes qui n'ont pas forcément suivi une scolarité en France et qui arrivent sur le territoire français. Des personnes aussi qui ont des problématiques santé importantes. Voilà. Donc, et ça se cumule, hein, ça peut être des freins qui se cumulent. Et des
personnes qui n'ont pas de mobilité, qui n'ont pas le permis de conduire, et puis ou qui n'ont pas forcément une solution de mobilité simple. Et puis on a de plus en plus, et on en parlait avec Floriane quand on a élaboré cette réflexion, de plus en plus un public qui est dans la philosophie du carpe diem, un petit peu de vivre l'instant présent, de profiter un petit peu du système, hein, clairement. Des personnes qui n'ont pas forcément l'objectif, comme vous et moi, de créer une carrière professionnelle. Voilà. Parfois, on a des publics qui ont du mal avec simplement la philosophie du travail. Hein. On parlait de valeurs, mais ce n'est pas forcément le bon terme. Mais voilà, se lever, créer, se sentir bien au travail, acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Ça, c'est vraiment notre public. Et nous, notre but, c'est vraiment de les aider, hein, à ce qu'ils se projettent, qu'ils créent un projet professionnel. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu en décalage avec les exigences des entreprises classiques. Donc notre but, c'est de bien sûr réduire cet écart. Et on a un marché en face qui est de plus en plus exigeant, qui cherche à recruter des personnes qualifiées, et, qui recrute des personnes qui ont des habiletés. Et, voilà, des personnes, un marché de l'emploi, voilà, qui est vraiment tourné vers le numérique. La technologie aussi, vous parlez de robotisation, hein, en industrie, dans l'industrie c'est exactement vers quoi on va. Donc voilà, nous, notre enjeu et notre travail au quotidien, c'est vraiment réduire cet écart entre ce public-là et le marché de l'emploi actuel. Et bien sûr, les préparer le mieux à pouvoir se positionner sur ce marché-là. Voilà. Et est-ce qu'on peut toujours y arriver? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas, vous citez des sociologies publiques, etc. Est-ce qu'on peut toujours y arriver à les réinsérer et qu'est-ce qui se passe quand on n'y arrive pas et comment à quel moment vous voyez bien que vous ne pouvez pas y arriver et qu'est-ce qu'on fait de ces publics-là? Le but, c'est vraiment d'accompagner du début à la fin et même après. Donc ils ne seront jamais perdus quand une personne rentre chez nous, pour nous, enfin en tout cas c'est notre philosophie, c'est qu'elle n'est jamais perdue et que de toute façon on essaiera de trouver une solution, qu'elle soit temporaire ou durable, mais on va essayer, c'est vraiment le parcours d'insertion et tout ce qu'on va pouvoir proposer durant le parcours qui est important. Et je pense que notre travail vraiment aujourd'hui de CIP, c'est vraiment créer un parcours de formation qui puisse réduire cet écart-là pour que la personne sorte du parcours avec quelque chose, avec un bagage, avec une petite formation qualifiante ou de la pré-certification. Aujourd'hui, nous, je pense, et notre métier de CIP, ce sera vraiment d'apporter de la compétence, d'apporter des compétences à nos salariés, et voilà, qui partent avec vraiment un bagage ou qui partent en formation qualifiante pour qu'ils puissent ensuite aller vers l'emploi durable. Voilà. Ah ouais, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez évoqué, sur deux types de publics, tout ça c'est intéressant. En gros, il y aurait ceux dans la description que vous avez faite, qui rejoint pas mal de constats, il y aurait des freins objectifs, l'apprentissage du français, des troubles de santé, etc. Et puis il y aurait des freins plus subjectifs qui correspondraient en fait à une catégorie de population qui est déjà là, en fait, qui a déjà eu une scolarité, et qui finalement se met en marge, alors là, consciemment, volontairement, du marché de l'emploi, ou du moins de cette... voilà. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette... Est-ce que c'est... Alors vous dites que vous profite du système. Pour moi c'est les politiques publiques. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être dans l'assistanat, il faut que ces personnes-là soient suivies, encadrées, qu'elles trouvent aussi les bonnes personnes au bon moment. C'est important. Voilà, qu'il y ait un conseiller Pôle emploi, qu'il y ait un conseiller de mission locale qui puisse vraiment faire ce lien avec nous, vraiment de créer, d'imposer. Je pense qu'il y a un moment où on va devoir imposer les choses, c'est-à-dire que les personnes ne profitent pas forcément du système, ne retournent pas forcément au RSA. Voilà, faut que cette personne-là, elle se donne les moyens de réussir aussi. Et bien sûr, si on ne force pas cette personne-là, il y a un moment, il va
falloir se poser des vraies questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer aussi une structure différente, voilà, pour accompagner des personnes qui sont vraiment très loin de l'emploi, mais qui peuvent quand même, créer de la richesse, quoi. On reviendra tout à l'heure parce que ça fait écho à d'autres dispositifs un peu plus innovants. On parlera, territoire zéro chômeur ou autre, qui peuvent redéfinir un peu ça. Voilà. Je me pose la question tout de même si ce positionnement en marge du système ou en profiteur du système ne dit pas quelque chose du système lui-même. Bien sûr, je pense qu'on arrive. Voilà, est-ce que toutes les promesses du marché de l'emploi ont été tenues? Est-ce que toutes les promesses de la scolarité ont été tenues? Est-ce que... Enfin bon, c'est des questionnements qu'on peut voir. Alors, quand vous dites réduire cet écart, vous avez vraiment insisté sur la dimension de formation. Donc, ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qui est un frein aujourd'hui réglementaire, là, ou autre, à multiplier ces formations, à trouver le bon niveau de formation, notamment sur différents statuts de personnes? Est-ce qu'il y a de l'argent pour financer ces formations? Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, c'est que, surtout en tant que CIP, je pense qu'il nous faut des outils à notre disposition pour pouvoir proposer des solutions à nos salariés. Quand je dis outils, ça va être des moyens, effectivement, des moyens d'abord, le financement des formations, qui paye. Est-ce que voilà, les coûts pédagogiques durant le parcours, nous on a des prises en charge sur les coûts pédagogiques, mais en aucun cas on a sur les salaires. D'ailleurs de moins en moins, et aujourd'hui en 2018 on n'en a plus. Donc nous notre besoin, c'est non, justement l'aide au poste des structures d'insertion, elle n'est pas faite pour former, elle est faite pour réduire ce turnover qu'on a, pour former sur le poste, mais on n'a pas d'aide et de financement sur des formations préqualifiantes ou qualifiantes ou même qualifiantes. Donc voilà, on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de moyens pour former. Donc c'est bien dommage. Mais après j'espère, et d'ailleurs c'est nos espoirs et nos espérances pour ces années à venir avec le PIC, le plan investissement compétences du gouvernement, c'est vraiment nous laisser une marge de manœuvre pour pouvoir former durant le parcours, que le parcours soit vraiment un parcours de formation qui part du besoin du salarié, du besoin de l'entreprise certes, mais aussi du besoin du salarié et qu'on amène via des formations externes à un bon niveau, à une pré-certif, ça ce serait mon rêve, et éventuellement ensuite on les oriente vers la formation qualifiante avec d'autres types de financement, d'autres acteurs de la formation et de l'emploi. Moi je vois le parcours avec les GIEC, c'est formidable, on arrive nous à mettre des personnes qui ont suivi une formation durant notre parcours, en contrat pro avec le GIEC. La personne va aller en contrat pro, elle travaillera, elle suivra une formation qualifiante et elle, ensuite, à la fin, sera certainement embauchée par l'entreprise. Donc on a tout gagné, c'est un parcours qui est formidable. Et je pense qu'il faut aller vers ce dispositif-là. Il faut vraiment partir du besoin du salarié, du besoin de l'entreprise, mais de leur donner des moyens de réussir par la formation.